Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir et privilège de recevoir Bruno Siroussel, spécialiste en intelligence artificielle et CIO d'Intertech Venture. Ensemble, très récemment, Bruno, nous avons scellé un partenariat stratégique d'une valeur de 2,5 millions de dollars pour développer la technologie logicielle d'EcoGreen Token. Bruno, bienvenue à toi et merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour que cette interview soit fluide et concis, j'ai préparé quelques questions te concernant. Je me permets de passer à la première. Bruno, peux-tu nous parler un peu de toi, de ton parcours et de ce qui t'a conduit à diriger Intertech Venture? Tout d'abord, merci Michel de me recevoir dans ce somptueux lieu. Pour répondre succinctement à ta question, je viens du monde effectivement de l'intelligence artificielle. J'ai fait mes diplômes et mon travail là-dedans. Et j'étais à la croisée un petit peu de l'intelligence artificielle et de la sécurité et de la défense. Donc mes premiers développements de ces 25 dernières années étaient orientés autour de ce qui concerne le Homeland Security, l'antiterrorisme, la défense territoriale avec des drones, les douanes. Et ça a été mon cœur métier. Simplement, ces applications peuvent être utiles dans d'autres domaines et maintenant nous sommes en train de transformer tout cela vers des solutions et des applications où on remet l'humain au cœur du système et on optimise plutôt les ressources pour un meilleur bien-être partagé. D'où notre idée et d'où notre volonté de participer à ce partenariat qui nous passionne. Merci Bruno. Qu'est-ce qui t'attire véritablement dans le projet EcoGreen Token et pourquoi as-tu pris cette décision de devenir un partenaire pour le développement technologique de cette aventure? Alors, premièrement, un des éléments phares de cet EcoGreen Token qui s'appuie non pas sur de la spéculation et sur du vent, qui a un ancrage fort dans une réalité, un ancrage sur tout ce qui concerne une agriculture responsable, où il y a un véritable partage des ressources et de la valeur. Cet élément-là correspond parfaitement à l'éthique et au virage que Intertech Venture est en train de faire avec sa technologie. Et effectivement, notre approche, nos apports d'un point de vue de l'intelligence artificielle sont vraiment le complément idéal à tout ce qui a été bâti pour combler les éléments tout en gardant l'entité et l'identité de ce projet. C'est vraiment une complémentarité. On pouvait pas trouver mieux comme projet, d'où vraiment cet enthousiasme dans ce partenariat. Magnifique, magnifique. Alors Bruno, selon toi, en quoi ce partenariat est-il stratégique pour Intertech Venture et pour EcoGreen Token? Et qu'est-ce qui t'a convaincu que ce projet est unique et qu'il a un potentiel exceptionnel? Eh bien Michel, pour répondre à tes deux questions, je pense que je peux le faire en une seule réponse. Ce projet-là, qui allie en même temps la durabilité et une redistribution de valeur équitable, rentre totalement dans notre orientation et notre vision de l'intelligence artificielle, c'est d'allier finalement performance et responsabilité, tout en laissant l'humain dans ce qu'il sait faire le mieux. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle et l'humain, c'est une collaboration, c'est pas un qui remplace l'autre. L'intelligence artificielle, Bruno, joue un rôle clé dans la transformation agricole. Peux-tu nous expliquer comment tu l'envisages en termes d'intégration dans les solutions développées pour EcoGreen Token? Alors, la vision que nous en avons, c'est une pensée globale pour une action extrêmement locale. C'est-à-dire cette capacité où on part finalement d'une plante, à un moment donné, pour arriver à un produit fini, déterminé. Et là, il y a toute une chaîne de valeur qui va arriver, et après, il y a toute une redistribution de valeur jusqu'à la personne qui s'occupait de la plante.
L'idée, c'est qu'il y a une vision globale. Ça, l'intelligence artificielle peut le faire et optimiser là, parce que, comme on dit toujours, la somme de tous les éléments fait rarement l'optimisation de l'ensemble. Et ça, il faut l'intelligence artificielle pour essayer de trouver à quel endroit pour avoir le meilleur. Ensuite, au niveau local, on a des ressources qui viennent de plus en plus limitées. Et pour pouvoir optimiser l'eau, chaque plante est quasiment individualisée et l'intelligence artificielle va faire un traitement quasiment unique qu'un humain n'arriverait pas à faire, ce serait trop compliqué, pour amener l'eau juste qu'il faut, là où il y a besoin, l'élément nutritif qu'il y a besoin, à l'endroit où il y a besoin, et de faire de l'individualiser pour avoir quelque chose qui est complètement en harmonie avec la nature, grâce à cette puissance de l'intelligence artificielle. Pareil pour tout ce qui est la logistique, le suivi, la production, le packaging, et vérifier aussi qu'il n'y a pas de contrefaçon, de malversation, que toute cette chaîne est là. Donc Une gestion à la carte, en fait. la gestion à la carte, mais avec une possibilité d'optimisation unique, et ça permet à l'humain de se concentrer sur ce qu'il fait de mieux. Et là, voilà un peu en quelques lignes, les avantages de ce que va amener, cette solution. Bruno, l'intelligence artificielle joue un rôle clé dans la transformation agricole. Peux-tu nous expliquer comment tu envisages son intégration dans les solutions développées pour EcoGreen Token? Eh bien, pour répondre à cette question, on est maintenant ça fait des mots qui deviennent un peu galvaudés, on en parle beaucoup, on parle de biotech, on parle d'agritech, on parle d'amélioration de la supply chain. Tous ces éléments-là, en fait, derrière toutes ces réalités, c'est en fait beaucoup de traitements d'informations massifs, des dizaines de milliers d'informations qu'il faut traiter en temps réel, analyser, optimiser, et il n'y a aujourd'hui que l'intelligence artificielle pour pouvoir faire ça. Alors, je démystifie un peu l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est finalement, en définitive, que des statistiques et de la probabilité mises de manière algorithmique. C'est pas de la magie. C'est beaucoup de mathématiques, de traitement massif de données qui vont sortir des optimisations de façon à ce que toute cette chaîne, depuis la plante jusqu'au produit fini et tout le système de la valeur qui va aller du consommateur jusqu'à l'agriculteur, tout ça, c'est tellement de données, tellement d'informations que pour qu'on soit sûr que tout ça se fasse dans de meilleures conditions, au meilleur moment et au temps le plus optimal en consommation de ressources, tout en étant en vrai collaboratif avec l'humain au centre, je ne vois pas d'autre chose que l'intelligence artificielle pour pouvoir faire ce tour de force. Extraordinaire. Merci Bruno. Bruno, comment penses-tu que ces innovations technologiques contribueront à rendre l'agriculture plus durable, plus transparente et surtout accessible à tous? Eh bien, je vais commencer par le accessible à tous et de parler finalement d'abord du consommateur. Le consommateur a perdu confiance pour de justes raisons, pour de justes motifs dans toute la chaîne de tout ce que l'on vend, pour des raisons de marketing, de mensonges qui ont pu être dits, donnés, et tous ces éléments-là font une perte de confiance totale entre le consommateur et le producteur. Parce que au travail, il y a toute une chaîne qui est opaque, qui a été déformée, retransformée, et qui a amené des gros scandales sanitaires que l'on a connus encore aujourd'hui. Le gros avantage d'avoir une chaîne qui est 100% transparente et traçabilisée, puisqu'on allie la blockchain avec l'intelligence artificielle, le consommateur peut savoir jusque de quelle plante sont la composition de son produit. C'est pas un organisme X, Y détenu par Z ou W qui va lui donner ce qu'il a dans son assiette ou dans son produit cosmétique. Il aura lui-même la traçabilité de tout ce qui est dedans de manière unique, indépendante et autonome. Et ça va ramener une véritable confiance et une véritable communication dans toute cette chaîne. Ça, c'est un premier apport. Le deuxième apport, c'est que on va éliminer tout un ensemble d'intermédiaires opaques et ramener vraiment de la transparence et de la clarification. Et ensuite, à chacune des étapes,
on va maximiser ou minimiser, c'est-à-dire en fonction de là, par exemple, minimiser l'empreinte sur notre planète à chacune des étapes, de façon à ce qu'on ait la garantie, par un indice complet, mais pas seulement des indices carbone et autres, c'est vraiment un indice dont on sait que quand on arrive, le produit final, d'où il vient, comment il a été transformé, le juste prix, même la notion de la marge, tout sera transparent, de façon à ce que, au final, la distribution de la valeur, elle soit faite avec les acteurs, depuis le consommateur jusqu'aux gens qui ont agi. Et on élimine finalement les parasites intermédiaires, et ce différence de valeur qui est gagnée est réinvesti dans l'amélioration et la diminution de l'empreinte sur notre environnement. Tu parles en fait d'un cercle technologique mais vertueux. C'est ça. Merci Bruno. Bruno, EcoGreen Token repose sur des valeurs fortes comme l'éthique, la durabilité, l'innovation. Ces valeurs résonnent-elles avec la vision et les objectifs d'Intertech Venture? Eh bien, comme tu peux t'en douter, absolument, cher Michel. Notre vision actuelle, c'est vraiment d'améliorer le collectif tout en gardant de la valeur au niveau de l'individuel et du local. Et c'est bien dans ce respect de toute cette chaîne-là et de cette optimisation-là que notre vision de notre rapport de l'intelligence artificielle doit être utilisée, et toujours avec une vision effectivement humaniste et durable. Merci Bruno. Quelles sont tes attentes et tes ambitions pour ce partenariat, Bruno? Et également, comment vois-tu l'évolution de notre collaboration dans les années à venir? Notre ambition, la seule limite que je vois dans notre ambition, c'est notre imagination. Aujourd'hui, dans ce que nous faisons, avec les apports, c'est plus une limite qui devient technologique, qui devient technique, c'est juste une limite de notre créativité, de notre imagination. Comme évolution, évidemment, ça va bien au-delà de la simple optimisation agricole. C'est vraiment de renouveler, de repenser, de revisiter carrément notre modèle économique et notre modèle de consommation, de production, vers quelque chose qui soit beaucoup plus humaniste et beaucoup plus en harmonie avec notre écosystème. Ça va bien au-delà, ça devient carrément un style de vie, une éthique. Ça va bien au-delà de la simple technologie. Quel message, Bruno, aimerais-tu adresser aux investisseurs de la communauté EcoGreen Token qui suivent attentivement cette avancée de technologie? Tout d'abord, pour ceux qui suivent et qui ne sont pas encore partie prenante, je vous invite à nous rejoindre dans ce projet vraiment innovant qui est vraiment une révolution en marche, où technologie, humain et écosystème vont marcher vraiment main dans la main dans un objectif de maximiser le bien-être pour tout le monde. Merci infiniment pour cet échange riche et inspirant. Ce partenariat entre Intertech Venture et EcoGreen Token marque une étape importante dans notre mission de transformer l'agriculture durablement et éthiquement. À tous ceux qui nous regardent, restez connectés pour découvrir les prochaines étapes de ce projet innovant. À toi, Bruno, peut-être un dernier mot pour la fin, mais je me permettrai simplement de souligner l'extrême intelligence de ton dernier livre. Je sais que tu as écrit 5 livres sur l'IA, et le dernier, je l'ai trouvé tout simplement bluffant et incroyable. Donc tous ceux qui sont intéressés peuvent lire, peuvent acheter. Comment ça se passe? Sur une plateforme? Sur Amazon, à la sur Fnac, Amazon. Le livre de Bruno Sirussel. Quel est le titre déjà du dernier livre? C'est l'IA et la démocratie directe. Voilà. Donc je vous invite à lire ce livre qui est extraordinaire. Bruno, peut-être alors ce dernier mot de la fin pour conclure. J'ai qu'une conclusion à dire, c'est vraiment de nous rejoindre et de travailler tous ensemble sur ce projet qui représente pour moi un espoir dans un monde qui est quand même un petit peu en déliquescence. Et ce genre de projet, vraiment, c'est
représente, oui, un espoir. C'est une sémantique. Oui, on peut dire ça comme ça. Eh bien, merci Michel. Merci à toi Bruno encore une fois. Merci.